Bonjour et bienvenue pour cette séance sur la posture de l'arbre. Donc pour commencer, je vais vous inviter à vous placer en position assise sur le tapis, soit les deux talons alignés, soit en tailleur, les jambes allongées aussi, ou allongées sur le tapis. On va placer le dos des mains sur les cuisses ou les bras le long du corps. Voilà, si vous êtes en position assise, allongez le buste, relâchez les épaules et fermez les yeux ou fixez un point sur le sol, c'est comme vous voulez. Puis vous allez vous laisser un instant pour arriver sur le tapis, prendre le temps de se poser. Observez vos sensations à l'instant présent. Observez le corps physique. Peut-être que vous avez des tensions, une douleur, ou est-ce que tout va bien? Et ensuite, prenez conscience de vos pensées qui circulent dans votre tête. Est-ce qu'il y a des pensées qui reviennent régulièrement, qui prennent beaucoup de place? Ou est-ce que l'esprit est plutôt tranquille, apaisé? Quelles sont les émotions qui vous traversent? Quelle est votre météo intérieure? Est-ce que vous vous sentez bien, plutôt d'humeur joyeuse? Ou au contraire, êtes-vous un petit peu stressé, angoissé par quelque chose? Observez sans jugement et sans vous faire de reproches. Et ensuite, amenez votre attention vers la respiration. Prenez conscience de l'air qui entre et sort par les narines, les mouvements de la poitrine, les mouvements du ventre. Sans rien changer, sans rien contrôler. Et ensuite, vous allez imaginer être assise ou en face à un arbre. Peut-être un arbre que vous connaissez déjà, vous avez l'habitude d'aller en forêt ou sur votre jardin, dans votre jardin. Prenez un instant pour bien l'observer, pour bien le visualiser. Commencez par ces racines qui s'enfoncent dans la terre. Peut-être qu'il y a des racines apparentes, ou est-ce qu'au contraire elles sont bien enfoncées, bien ancrées. Et ensuite, remontez le long de son tronc. Regardez la largeur du tronc. Regardez sa forme. Est-ce qu'il est bien droit ou est-ce qu'il est un petit peu sinueux? Est-ce qu'il est couvert de mousse, de lierre, de champignons peut-être? Ensuite, continuez le long des branches. Observez les branches, dans quel sens elles partent, leur longueur. Les feuilles, les formes des feuilles, peut-être des fleurs aussi. Observez jusqu'aux branches les plus hautes qui se dirigent vers le ciel.
Une fois que vous l'avez bien en tête, que vous visualisez bien votre arbre, prenez conscience de sa stabilité, de sa force. Prenez conscience que cet arbre est là peut-être depuis plusieurs années, peut-être des centaines d'années, et que malgré les tempêtes, malgré le temps, les jours, les années, il est toujours ici, toujours présent. Et qu'il a réussi à affronter toutes les difficultés, à s'adapter aussi aux situations. Peut-être que vous pouvez vous identifier à cet arbre, ne faire qu'un avec lui, sentir la sève qui coule dans vos veines, qui vient chercher la nourriture dans les racines, au plus profond de la terre, qui vient chercher la lumière du soleil. Sentez cette sève comme un peu votre sang qui coule dans vos veines, d'aller du bas vers le haut et du haut vers le bas, de la terre vers le ciel, du ciel vers la terre. Prenez juste un instant ici pour ressentir cette sensation agréable. Et je vous invite tout doucement à ouvrir les yeux en laissant le voile se dissiper. Très bien, faites quelques mouvements. Si vous avez besoin de vous étirer, de balayer, n'hésitez pas à faire quelques mouvements. Et, ok. On va rester en position assise, en tailleur, ou si vous étiez allongé, asseyez-vous. Et on va faire shavash, mais en version assise. Donc on va inspirer, on va ouvrir la poitrine, refermer les omoplates, puis expirer, arrondir le dos. De profil. Donc on inspire, on ouvre la poitrine, on serre les omoplates, et on expire, on arrondit le dos. Encore quelques fois. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, on arrondit le dos. Encore inspirez. Regardez vers le haut. Expirez, regardez vers le bas, vers le nombril. Une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Très bien, on revient en position droite. Et on peut allonger les deux jambes. Le bout des doigts ou les mains sur le tapis. On va dessiner des cercles avec les orteils. Doucement, on prend le temps d'observer les sensations dans les chevilles, les jambes. On change le sens. Petit cercle. Encore une fois. Et on relâche. Puis on va descendre de la brique. On pose la brique sur le côté. Et on va venir en Baddha Konasana. Donc on va coller les pieds l'un contre l'autre. On attrape les chevilles. Et on va commencer juste pour l'instant en position statique. Donc sentez bien vos appuis là, le bassin sur le sol, les pieds. Les jambes qui se dirigent vers le bas, qui s'ouvrent, là, les hanches qui s'ouvrent, et le sommet du crâne vers le ciel, comme votre arbre. On reste ici, on peut fermer les yeux, toujours le visage détendu, et faire quelques respirations. Sentez la sève couler dans vos veines. Sentez vos racines pousser
sous vos pieds, sous vos fesses. Et le sommet du crâne, se diriger vers le soleil, vers le ciel, l'univers. On va rester dans cette belle énergie là pendant toute cette séance. Très bien. Puis on va faire la même chose en relâchant le buste et la tête. Toujours sans forcer, on est dans une préparation, dans un échauffement. On relâche la tête. On inspire. On expire, on laisse les hanches s'ouvrir. Une dernière fois, inspire, expire. Et on déroule la colonne vertébrale tout doucement. Et on referme les deux jambes. Et on va venir s'installer à quatre pattes. Alors, sur le tapis, on vient placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Donc déjà, on va essayer de trouver la position neutre du bassin. On va faire quelques petits mouvements de bascule jusqu'à stabiliser le bassin. On pousse sous les deux mains pour être fort, bien ancré. On active le centre, on vient inspirer sur place. Et en soufflant, je montre de face, on va lever bras droit en cactus et jambe gauche. Voilà, déjà on va commencer un petit peu à travailler l'équilibre. On inspire, on souffle, on lève le bras et la jambe opposée. On inspire, on descend. Continue, expire, lève. Inspire, redescend. Sans poser la main, sans poser le genou. Expire, lève. On sent aussi les muscles des fessiers. Encore deux fois. On expire, on lève. Et on redescend. Une dernière fois. Expire, lève. Et redescend. Bien. On pose les mains au sol, les fesses sur les talons. Et on s'étire. Bien, on revient à quatre pattes, on va faire la même chose de l'autre côté, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, bassin en neutre. On pousse sur les mains pour stabiliser le buste. Donc là, on va lever bras gauche, jambe droite, on inspire. Et on souffle, on lève le bras et la jambe opposée. C'est normal qu'on ressente un petit peu de déséquilibre. On va chercher à engager les muscles profonds, les muscles stabilisateurs. Et en même temps, réchauffer un petit peu là autour de la hanche. Souffle en montant. Inspire en descendant. Encore on souffle. Par les narines, on inspire. Encore deux fois on souffle. Et on revient. Une dernière. Souffle. Et redescend. On pose. Les fesses sur les talons. On allonge les bras devant. On relâche la tête. Près des genoux pour dérouler la colonne vertébrale, épaules et tête. On va ensuite faire une dernière préparation. On va faire la posture de l'arbre mais allongé au sol. Donc on descend bien sur le côté sans se faire mal et on s'allonge sur le dos, sur le tapis. Donc vous allez attraper la jambe gauche, on va faire la jambe gauche d'abord. On ramène le genou vers la poitrine. On va activer la jambe droite. Donc pied flex, on pousse le talon vers l'avant, vers le mur, les orteils vers le plafond. Et on active tous les muscles de la jambe droite. On ancre la jambe, elle est solide. On va lâcher le genou gauche, ouvrir les bras sur les côtés. Et avec le genou gauche, on va dessiner des cercles sans bouger le bassin. Il n'y a que la jambe gauche. On va isoler la jambe gauche. Voilà, on ouvre sur les côtés. Puis on montera vers l'intérieur. Expire. Inspire. Sans décoller la fesse droite. On garde la fesse droite au sol.
Inspire, expire. La jambe droite bien active. Encore une fois, on inspire. On expire et ensuite on va venir poser le pied gauche sur la jambe droite. On vient souder, la coller, le pied contre la jambe. Voilà, comme si on était en posture de l'arbre, mais allongé. On maintient ici quelques respirations. On observe bien les sensations. Attention de toujours garder le bassin ancré sur le tapis. Une dernière fois, on inspire et on expire. On relâche, on ramène le genou vers le plafond et on pose le pied au sol. Même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche, on active la jambe gauche, on attrape le genou droit, on l'amène vers la poitrine. Et on relâche. Même chose, petit cercle avec le genou. Inspirez. Expirez. Cette fois, sans décoller la fesse gauche. On maintient le bassin. Inspire. Expire. Inspirez. Soufflez. Encore un cercle. On inspire. On expire et on va venir poser là le pied droit sur la jambe gauche. Allez, on active les muscles des jambes, on active les fessiers, on ouvre bien dans la hanche. On observe les sensations. Encore une fois, on inspire et on expire. Et on emmène le genou vers le plafond. On pose le pied droit et le pied gauche près du bassin. On bascule sur le côté, on se repousse pour passer à genoux, accroupi. Vous allez monter les fesses vers le plafond. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, dérouler la colonne vertébrale, les épaules et la tête. Très bien. On va continuer ensuite avec la salutation au soleil. On va venir au bout du tapis pour la salutation au soleil A. Donc, on vient en Tadasana, posture de la montagne, les pieds largeur de hanche. Les jambes allongées, on fait quelques petits mouvements de bascule du bassin pour trouver son neutre. Et on s'auto-brandit. On inspire, on va lever les bras vers le ciel. On expire, on plonge en avant. On pousse les fesses en arrière, on relâche le buste, la tête. Inspire, main sur les genoux, dos plat. Expire, main au sol, recule en planche. On inspire en planche. On expire, on pose les genoux et on plie les coudes vers l'arrière. On retient la descente. Inspirez, demi-cobra. On décolle les mains, la poitrine, activez bien les fesses. Expirez, chien tête en bas. On accroche les orteils et on repousse le sol sous les deux mains. On reste ici, quelques respirations. On éloigne le bassin vers le haut et vers l'arrière. Encore une fois, on inspire et on expire. Puis on marche, on revient à l'avant du tapis. Relâchez le bras, la tête Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, dos plat, lâchez pas le ventre. Expire, relâche Uttanasana. Puis on repousse le sol, on lève les bras au-dessus de la tête, on inspire. Expire, Samastiti. Inspirez, soufflez, Tadasana. Et on reprend. Inspire. Expire, plonge en avant,
poussez le bassin en arrière, relâchez les bras à la tête. N'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux. Inspire, dos plat. Expire, main au sol et planche. On inspire en planche. On expire, on pose les genoux, on plie les coudes vers l'arrière. Inspirez, demi-cobra. Allongez bien les jambes, serrez les fesses. Expire, chien, tête en bas. Alors, on pousse sous les deux mains. Voilà, pour éloigner le bassin. Sans relâcher le haut du dos, on essaye d'ouvrir un peu l'espace entre les omoplates, d'activer le haut du dos sans creuser les lombaires. Si on peut, on allonge les jambes. Inspire, expire. Et on revient à l'avant du tapis. Pieds larges aux hanches. Uttanasana, on expire. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Uttanasana. Et on inspire, on remonte. Expire, Samastiti. Inspire. Expire, Tadasana. Même chose avec quelques variations. On inspire, on lève les bras. Expire, plonge en avant. Inspire, dos plat. Expire, main au sol. Soit on recule un pied après l'autre, soit on saute. Inspire, planche. Expire, chaturanga. On plie les coudes. Inspire, chien, tête en haut. Activez bien le haut du dos et les fesses. Expire, chien, tête en bas. Chien, tête en bas. Inspirez, expirez. Soit on revient en marchant à l'avant du tapis, soit on plie les bras, on plie les genoux, hop, et on saute. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Lève les bras vers le ciel, inspire. Expire, Samastiti. Inspirez. Soufflez, Tadasana. Là, on va commencer un petit peu à travailler l'équilibre. On va transférer le poids du corps sur le pied droit. Je vous montre de face. Donc sur le pied droit, si vraiment l'équilibre c'est compliqué, vous pouvez juste garder le gros orteil au sol. Voilà, on essaye de fixer un point et de s'auto-grandir. Puis on transfère le poids du corps sur le pied gauche. On lève la jambe droite. Et on reste ici ou avec le gros orteil. Voilà, on observe ce qui se passe là dans la cheville un petit peu. Est-ce qu'on a du mal? Est-ce que c'est simple? Voilà, sans se juger. Okay. Et on revient dans la posture de la montagne. On monte les deux bras, on inspire. Puis on expire, on plonge en avant. Uttanasana. On inspire, dos plat. Puis les mains au sol, soit on recule un pied après l'autre, soit on saute. Attention à ne pas lâcher le bassin. Inspire sur place. Expire, plie les coudes, chaturanga. Inspire, chien, tête en haut. Expire, chien, tête en bas. On inspire, on expire sur place. Poussez bien sous les deux mains. La tête entre les bras. Inspire, expire, sens bien les appuis dans le sol, l'ancrage. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Soit on revient en marchant, soit on plie les bras, on plie les genoux, on regarde devant, hop, et on saute. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, Samastiti.
Inspirez, soufflez, Tadasana. Comme tout à l'heure, on transfère le poids du corps sur le pied droit, on lève la jambe gauche. Voilà, on essaie de bien sentir son ancrage, la jambe de terre solide. On fixe un point pour l'équilibre. Car le gros orteil ainsi, c'est un petit peu trop. Si on veut essayer de se challenger, on peut essayer de fermer les yeux. Et on change de jambe, même chose sur le pied gauche. On lève la jambe droite. Garde le gros orteil si c'est trop dur. Et on peut essayer de fermer les yeux. Très bien. Et on relâche. Ok. On continue avec les différentes postures, les asanas. Donc, on va rester au bout du tapis en Tadasana. On va faire un peu de mouvement, on va faire quelque chose d'assez fluide pour commencer, pour travailler nos appuis, là, sentir un petit peu notre équilibre, est-ce que tout va bien ou s'il y a besoin que ça soit travaillé. On inspire, on recule le pied droit, Hasta Chandrasana, et on lève les bras vers le ciel. Expire, reviens en Tadasana. Même chose à gauche. Inspire. Expire. Encore inspire. Tire bien le talon droit vers l'arrière, allonge la jambe. Expire. Allez, on transfère le poids du corps d'un pied à l'autre. On sent là les différences d'appui entre le côté droit et le côté gauche. Encore à gauche. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Une dernière. Inspire. Expire. Prochain, on reste. La jambe droite derrière, Hasta Chandrasana. Sentez bien les jambes actives, soyez vraiment solides sur les appuis. Puis à l'expiration, on transfère le poids du corps sur le pied gauche, on lève le genou droit vers la poitrine. Si c'est trop dur, ramenez juste la pointe des pieds à côté du pied gauche. On repart directement derrière. On inspire, expire, lève le genou droit. Inspire. Expire, lève. Encore une fois, inspire. Expire. Et on repose, Tadasana. Ok, on bouge un petit peu les jambes et on change de côté. On commence à gauche, on inspire. Sentez bien votre ancrage, vos appuis, expire sur place. On inspire. Et c'est parti, on expire, on lève le genou gauche ou le pied à côté du pied droit au sol. Inspire, expire, lève le genou gauche. Encore, on inspire, expire, lève le genou gauche. Dernière fois, on inspire, expire, lève. Et on repose. Bien, bouge un petit peu les jambes. Et on va prendre la brique. On va utiliser la brique. On va faire un petit exercice, un petit jeu. Alors, on va la poser à plat dans ce sens-là. Et on va venir placer le pied droit sur la brique. Donc, essayez d'ouvrir les orteils, d'avoir un maximum de points de contact. Gros orteil, petit orteil et les deux bords du talon. Okay. Donc, on appuie bien son pied dans le sol. Et quand on est prêt, hop, on va essayer de trouver son équilibre. Voilà, on allonge la jambe de terre, pousse le sommet du crâne vers le ciel. On active là les muscles en profondeur pour pouvoir se stabiliser. Puis on va compliquer un petit peu la tâche, on va faire des demi-cercles avec la jambe gauche. Donc on vient devant, on inspire et on expire derrière. Inspire devant, expire derrière. On va essayer de bouger uniquement la jambe gauche. Gardez tout le reste du corps fixe. Allez, on souffle. Et on revient. Une dernière fois.
derrière, devant, et on relâche. Bien. Ok, on bouge un petit peu les jambes, on va faire la même chose avec le pied gauche sur la brique. Gros orteil, petit orteil, les deux bords du talon. On se grandit, on fixe un point, le drishti là dans le prolongement du nez. Et on s'auto-grandit. Même chose, on essaye déjà de trouver la stabilité. Si vraiment c'est trop, on peut juste garder le gros orteil au sol. Ou si on a un petit peu peur aussi, ça peut arriver. Donc on va faire ensuite les demi-cercles. Inspire en avant, expire en arrière. Peut-être que vous remarquez qu'il y a un côté où vous êtes plus à l'aise que l'autre. C'est normal. Inspire en avant, expire en arrière. Encore, inspire en avant, expire en arrière. Une dernière fois, on inspire et on souffle. Et on repose les pieds au sol. Bien. On va pouvoir enlever la brique. On va la garder près de soi parce qu'on va en avoir besoin. On va poser la brique sur notre droite, à droite du tapis. Alors, on revient au bout du tapis en Tadasana. On va faire un vinyasa. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant. On relâche le buste, on relâche la tête. On inspire, dos plat. Expire, main au sol, soit on recule un pied après l'autre, soit on saute. Inspire, on planche. Expire, pose les genoux ou chaturanga, on plie les coudes vers l'arrière. Inspire, demi-cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, en chien tête en bas. On expire, chien tête en bas. Puis on va lever la jambe gauche vers le ciel, on inspire, pied gauche entre les deux mains, on expire. On attrape la cheville si c'est trop compliqué. Et ensuite, on va poser le talon droit sur le tapis. Donc on ouvre un petit peu le pied droit vers l'extérieur, les deux talons alignés. Et on repousse le sol pour venir là dans la posture. Alors pas en guerrier 2, on va faire Uddita Trikonasana. Donc les deux jambes sont tendues, les bras allongés. On inspire, on pousse le bassin vers l'arrière et en même temps, la main gauche vers l'avant. On va essayer de garder les deux côtés là bien alignés et si besoin, vous pouvez utiliser la brique. Posez la main sur la brique et le bras droit vers le ciel. On regarde vers le haut si les cervicales n'ont pas de problème, n'ont pas de soucis. Et là, on va chercher à activer les jambes. On pousse les pieds dans le sol, on active tous les muscles, on active les fesses. On ouvre la poitrine, on s'étire, on s'auto-grandit. Inspirez, expirez. Puis on fléchit la jambe de devant. Donc on peut garder toujours la main sur la brique. Si c'est trop, on peut emmener l'avant-bras là sur la cuisse. Et là, on arrête le bras, Uttita Parshvakonasana, au-dessus de la tête. Et on étire la paume de main vers le sol. Inspire, expire. Toujours les jambes actives. Là, on peut pousser le genou et le coude l'un contre l'autre. Il faut bien ouvrir dans la hanche. Expire, très bien. Puis on descend le bras droit vers le sol. Et là, on va emmener la brique un petit peu à l'avant du tapis. Allez, on va pousser, on va essayer de lever le pied droit derrière plusieurs fois pour Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc là, voilà, repérez un petit peu, prenez vos repères. On va venir placer la main sur la brique. Donc là, la main et l'épaule sont alignées. Le pied bien ancré dans le sol. On va lever la jambe droite derrière. Et on va chercher toutes les oppositions. Le pied gauche bien ancré dans le sol. Vous pouvez plier un petit peu la jambe de terre. Pousse le pied droit vers l'arrière, la main droite vers le haut. Voilà, si on veut, on regarde en bas. Si on est à l'aise, on peut regarder en haut. Et si on a envie de tester un petit peu, hop, on peut lâcher la brique
inspire, expire. Et tout doucement, on va essayer de contrôler la descente. Posez le pied droit, la main droite, la main gauche, on vient en planche, on inspire. Expire, chaturanga, où on pose les genoux. Inspire, demi-cobra, ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Puis on va lever la jambe droite vers le ciel, on inspire. Pied droit entre les deux mains, on expire. Attrape la cheville si besoin. On pose le talon gauche derrière, talon aligné, ouvert légèrement. Et on repousse le sol pour venir en position haute. Allonge les deux jambes. Allez, Utthita Trikonasana, on pousse la main droite vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Vous allez avoir besoin de la brique peut-être. Pose la main droite sur la brique ou sur la jambe si c'est trop, ou au sol si c'est possible pour vous. Et on lève le bras gauche vers le ciel. Allez, on inspire. On expire, les jambes solides, bien actives. Encore une fois. Puis on plie la jambe droite devant. Hop, on vient, soit on vient sur la cuisse, ou soit on garde la main sur la brique. Si on a la main sur la brique, là, on essaye de résister avec la jambe. Et en même temps, on emmène le bras gauche au-dessus de la tête. Allez, on s'étire, on s'auto-brandit, toujours avec de bonnes fondations. Inspire. Expire. Très bien. Et on descend le bras gauche vers le sol. On avance la brique à l'avant du tapis. Et là, on va essayer de faire quelques mouvements pour trouver la bonne position pour Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc, on pose la main droite. Allez, on allonge si c'est possible la jambe de terre. On pousse le pied gauche vers l'arrière en ouvrant dans la hanche et la main gauche vers le plafond. Allez, on essaye de stabiliser. Voilà, on peut essayer ici de lever la main, de regarder vers le haut. Inspire. Expire. Encore inspire. Voilà, on explore. Premier avant-ouf, équilibre. Et on repose tout doucement le pied gauche derrière. On vient en planche. Inspire, planche. Expire, contrôle la descente. Inspire, demi-cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. On reste ici, on inspire. On expire. Puis on marche à l'avant du tapis. Et tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On va juste un instant ici fermer les yeux et observer les sensations. Et on relâche. Très bien. Alors, on va continuer donc avec Vrksasana, la posture de l'arbre. On ne va pas y aller tout de suite maintenant. On va faire quelques petits exercices avant. Donc le pied droit bien ancré dans le sol. Vous allez pour l'instant juste garder les orteils sur le tapis et le talon sur la cheville. Alors toujours la hanche ouverte. On allonge la jambe de terre, bassin en neutre. Activez les fessiers, grandissez-vous et les mains en Anjali Mudra devant la poitrine. Dans un premier temps, alors on va essayer déjà de ressentir, de voir notre stabilité. Puis
Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien fermer les yeux, quelques respirations. Inspirez, expirez. Et peut-être vous revisualisez votre arbre avec ses racines qui s'enfoncent dans la terre pour aller chercher la nourriture, aller chercher de l'eau. Observez son tronc qui se dirige vers le ciel, toutes ces jolies branches avec peut-être quelques rayons du soleil qui traversent le feuillage. Sentez comme vous vous sentez stable et en même temps calme et apaisé. Très bien. On va relâcher pour changer de côté. On bouge un petit peu les jambes. Même chose, donc on appuie sur le pied gauche. Le pied bien ancré dans le sol. On pose le talon sur la cheville. On ouvre bien dans la hanche. Jambes de terre allongées, fesses contractées, le buste bien droit et solide et les mains devant l'espace du cœur. Et si vous voulez, fermez encore un petit peu les yeux ou restez les yeux ouverts. Juste pour une première approche. Alors, ressentez que vous avez besoin de vous concentrer, de vous focaliser sur les sensations pour pouvoir maintenir cette posture. Très bien. Et on relâche. Ok. Donc, plusieurs possibilités pour faire l'arbre. Soit, donc, comme on vient de faire avec le talon sur la cheville, si vraiment pour vous l'équilibre c'est très compliqué. Sinon, on va placer le pied sous le genou. Ou alors, si vous êtes à l'aise, vraiment à l'intérieur de la cuisse. Okay, donc, on trouve vraiment la position adaptée à ce qu'on est capable de faire. Et ensuite, voilà, une fois qu'on est stabilisé, vous poussez bien le pied sur la jambe, activez bien la jambe de terre, les fesses, ouvrez dans la hanche, grandissez-vous, soit les mains au-dessus de votre tête, ou alors les bras ouverts. À vous de voir. On va rester ici quelques respirations, en restant bien concentré. Très bien. On ramène les mains tout doucement en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Et ensuite, on relâche la jambe. Okay. Même chose à gauche. Toujours possible de fermer les yeux aussi un petit peu si on a envie de se tester. Allez, même chose, soit sur la cheville, sous le genou ou à l'intérieur de la cuisse. Hein, c'est vous qui voyez la position qui vous parle. Donc, une fois qu'on a trouvé sa stabilité, soit on amène les mains au-dessus de la tête ou ouvert sur les côtés. Allez, on ancre bien le pied dans le sol, on sent ses racines, on active tous les muscles de la jambe, les fesses, on ouvre dans la hanche droite, on se grandit. Et on sent là le lien entre la terre et le ciel, la sève qui coule du haut vers le bas, du bas vers le haut, à travers vos centres énergétiques. On inspire, on expire par le nez.
les mains en Anjali Mudra. Et relâchez. Très bien. Ok. Juste ici, là, à l'instant, on va bien ancrer ses pieds dans le sol et fermer les yeux ici, là. Observez comment vous vous sentez. On va continuer ensuite, on va venir au sol, on va faire un vinyasa, donc on revient à l'avant du tapis, donc on inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, plonge en avant, Uttanasana, inspire, dos plat, expire, main au sol, revient en planche, inspire, planche, expire, plie les coudes, retiens la descente, inspire, demi-cobra, ou chien tête en haut et chien tête en bas. On inspire sur place et on expire. Puis on va poser les genoux sur le sol. Puis on va venir poser les fesses sur les talons. On relâche la tête en avant. On va ramener les mains à côté des pieds. Si on a les fesses qui ne touchent pas les talons, on peut soit utiliser une brique et un bolster pour poser sous le front et on maintient. On inspire et on expire. Encore une fois. Et on va glisser les mains près des genoux pour dérouler la colonne vertébrale, les épaules et la tête. On va venir s'installer, s'allonger sur le sol. Donc on bascule sur le côté. Prenez la brique au passage. Ça pourrait en avoir besoin. Donc on va emmener les pieds près des fesses, les bras sur les côtés, les pieds largeur de hanche. Donc on va inspirer sur place. Et en soufflant, on pousse sous les deux pieds, on lève le bassin pour ouvrir la poitrine. Puis on vient placer la brique sous les fesses. Ici, donc prenez le temps de bien positionner la brique pour être à l'aise. Si c'est douloureux, hein, vous pouvez descendre un petit peu ou faire sans la brique, hein, bien évidemment. Voilà, on va rester ici quelques respirations. On inspire et on souffle. Une dernière fois, on inspire et on expire. On va pousser sous les deux pieds, on décolle le bassin, on peut enlever la brique. Tout doucement, vous allez déposer la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, le bas du dos et le bassin. Très bien, et on emmène un genou après l'autre à la poitrine pour Apanasana. Donc on va, à l'inspiration, on va éloigner les cuisses du ventre. Et on expire, on presse les cuisses contre le ventre et la poitrine. Ça va nous faire un petit massage des viscères. Voilà, c'est une posture qui permet de soulager les maux de ventre, les ballonnements, qui fait du bien. Une dernière fois, on inspire et on expire. Très bien. Et on repose un pied après l'autre sur le sol. Ensuite, vous allez utiliser la brique encore. On va décaler un tout petit peu le bassin vers la gauche, sur le côté. Puis on ramène les genoux à la poitrine à nouveau.
Et on vient placer la brique entre les deux jambes. Ça permet de ne pas avoir trop d'étirement au niveau du sacrum. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés, puis descendre tout doucement les deux jambes vers la droite. On descend jusqu'au sol, complètement, pour faire une torsion. C'est pas grave si l'épaule gauche en décolle un petit peu. Et on pivote la tête à l'opposé, si tout va bien au niveau des cervicales. On inspire et on expire. Essayez de bien relâcher tout le poids du corps sur le sol, sur la terre. Vous laissez fondre. Puis tout doucement, on reviendra au centre. On attrape la brique, puis on repose un pied après l'autre sur le tapis. On fait la même chose de l'autre côté, on décale le bassin légèrement vers la droite. On ramène les genoux à la poitrine. La brique entre les deux jambes. On ouvre les bras en croix sur les côtés et on descend les deux jambes vers la gauche. Si vraiment c'est trop compliqué, on peut placer un bolster sous la jambe gauche. Si vraiment c'est douloureux, si ça fait mal, ou si on manque d'espace dans toute la chaîne latérale, on peut pivoter la tête à l'opposé vers la droite. Même chose si les cervicales n'ont pas de soucis particuliers. On inspire et on expire. Voilà, doucement. Hop, les jambes au milieu. On attrape la brique. Et on repose les pieds sur le sol. On pose la brique sur le côté. Ramenez bien le bassin là dans son axe, au centre. Puis vous allez pouvoir allonger les jambes en Savasana. Les bras le long du corps et les paumes des mains vers le ciel. Donc relâchez complètement les jambes. Le poids des jambes sur la terre. Laissez couler le bassin sur le sol. Les omoplates, la tête et l'arrière de vos bras. Relâchez bien les doigts et les muscles du visage. Restez ici un instant. Peut-être que vous aurez besoin de vous couvrir ou vous placer un coussin sous les jambes, surtout si vous avez des tensions en bas du dos. Et une fois que vous êtes bien installé, voilà, restez ici et observez les échos de cette séance sur le corps, sur le mental, les émotions et sur votre énergie. Vous pouvez, si vous voulez, visualiser à nouveau votre arbre. Peut-être vous asseoir à côté
vous allonger, ou alors lui faire un gros câlin pour le remercier. Le remercier car grâce à lui, nous pouvons respirer, nous pouvons avoir de l'oxygène, nous pouvons avoir de l'ombre, de la fraîcheur pour l'été. Sentez vraiment cette union avec cet arbre, ce lien, cette connexion. Restez ici encore quelques instants dans cette énergie. Je vous invite à prendre une grande respiration. Inspirez, expirez. Pour revenir dans le corps, puis commencer à bouger les extrémités, les orteils, les doigts et la tête. Un instant pour vous étirer, bâiller, faire quelques mouvements. Ramenez les pieds un après l'autre près des fesses pour ensuite basculer sur le côté en chien de fusil. Restez encore peut-être ici, là, un peu dans la position du fœtus, les yeux fermés. Prenez le temps de vous asseoir, vous pouvez toujours garder les yeux fermés. Allez vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Placez les mains en Anjali Mudra devant l'espace du cœur. Juste un instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, un temps précieux que vous vous êtes accordé. Ressentir encore une fois les bienfaits de cette séance, les échos. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Les mains sur le front, sur l'esprit, les mains sur le cœur, les mains sur le sol. Namasté. Merci beaucoup. Namasté.